Il y a 9 ans, Carlos Moya atteignait le firmament. Vainqueur à Roland-Garros, l'Espagnol devenait numéro 1 mondial quelques mois plus tard. À Palma de Mallorca, sa ville natale, un jeune garçon de 13 ans rêve de suivre les traces de son ami, son nom, Rafael Nadal. Presque une décennie plus tard, le petit homme est devenu un maxi-champion. Double tenant du titre à Roland-Garros, Nadal est selon certains le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue. L'élève a donc dépassé le maître, même si Carlos Moya réfute avoir été un exemple. Moi, je suis prêt à l'aider lorsqu'il me pose des questions, mais à vrai dire, je ne pense pas que j'ai été un mentor pour lui, pas du tout. Il n'a rien appris de moi. En tout cas, s'il a appris quelque chose, il en a tiré de meilleurs enseignements que moi. Le constat est en effet implacable. En 3 ans, Rafael Nadal est devenu un joueur phénoménal, le seul à embêter régulièrement un génie nommé Federer. Vainqueur à Monte-Carlo, Barcelone et Rome ces derniers mois, le deuxième joueur mondial monte en puissance depuis le début du tournoi. Après avoir balayé Lleyton Hewitt, le plus jeune des deux Espagnols devrait logiquement s'imposer face à son ami, une amitié qui sera mise de côté l'espace d'une rencontre. Je trouve ça super sympa de jouer contre un de mes meilleurs amis. J'adore Moya, je suis vraiment content pour lui. Il joue vraiment très bien en ce moment. Il est revenu parmi les tout meilleurs mondiaux. Il a joué une demi-finale à Hambourg, ici il est en quart de finale. Et je vous le dis, j'espère qu'il va s'arrêter là. Si Carlos Moya a retrouvé une partie de sa superbe, son niveau de jeu semble tout de même bien inférieur à celui de son cadet. Une chose est sûre, l'ancien numéro 1 mondial n'aura rien à perdre face à celui qui n'a jamais connu la défaite à Roland-Garros. Mais il lui faudra être vraiment dans un très grand jour pour conduire le chouchou du public vers la sortie.